Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Saint-Etienne, Paris Saint-Germain, score final 1 partout. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude les amis, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour recevoir toutes mes vidéos en temps et en heure, voilà, pour ne manquer aucune vidéo. Donc je vais commencer par mes 3 points. Alors mon premier point, tout simplement, un Saint-Etienne vaillant, un Saint-Etienne courageux, un Saint-Etienne qui rentre dedans, un Saint-Etienne qui porte ses coronesses. Voilà, je l'avais dit dans mon avant-match, ils ont une Coupe d'Europe à aller chercher, ils sont dans leur public, ils sont dans une nouvelle dynamique. Ils ne feront pas de cadeaux aux Parisiens, c'est ce qui s'est passé. Donc Saint-Etienne, un grand coup de chapeau, très très gros match des Stéphanois, ils le méritent, je vais être sincère, au vu du match, au niveau de l'envie des deux équipes, Saint-Etienne aurait mérité largement de gagner ce match. C'est clair, net et précis, malgré que je suis supporter parisien, mais il faut être réaliste. Mon deuxième point, c'est un Paris Saint-Germain en mode on s'en fout complètement, on s'en tape. Ça a joué 70 minutes, mais enfin ça n'a pas joué pendant 70 minutes. Ça a attendu la 70e minute pour se réveiller. Voilà, tard, mais bon. Et puis, mon dernier point, c'est Javier Pastore. Alors je sais qu'il y a une secte aveuglés des pro-pastorés, les pastoristes, comme on appelle ça sur les réseaux sociaux. C'est une secte à fond sur Pastoré. On croirait que les mecs ils sont encore en 2013 ou voire en 2014. Mais Pastoré, c'est plus possible, les amis. Même ceux qui kiffent Pastoré, moi aussi le premier, j'ai kiffé Pastoré à ses débuts au PSG, son but contre Chelsea en Ligue des Champions en 50 avant Jésus-Christ. Ben c'est bon, là, faut arrêter. Là, faut arrêter, les amis. Le mec, mais nul ce soir. Nul, mais nul à chier. Hein. Et depuis le début de la saison, il est nullissime, le mec. Il ne sert à rien. Il est lent. Il fait quasiment que des mauvais matchs, mis à part 2-3 fois. Il est nonchalant. Il se trompe beaucoup dans tout ce qu'il veut faire, les passes, les machins. Mais bon, on nous dit que c'est un génie, que c'est un gros joueur parce que c'est le premier joueur à être ça a été la première grosse recrue sous l'ère Qatari, parce qu'il a dribblé tout le monde contre Chelsea en Ligue des Champions, je le répète, il y a 1500 ans, et que parce qu'il a fait une passe en coup du foulard au Vélodrome l'année dernière quand on a gagné 5-1. Mais à part ça, mais ce mec il est en parfaite régression. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'il régresse, ce mec. Sans compter ses blessures, sans rien. Mais là, ce soir, c'est du foutage de gueule. Sans parler en plus qu'il voulait se barrer cet hiver, qu'il est resté. J'aurais préféré qu'il se tire parce que le mec, il sert à rien. Et encore plus en ailier. Je ne comprends pas que ce mec, je ne comprends pas que Emery puisse faire jouer Pastore, qui est normalement un pur 10. Hein, c'est un pur 10 à l'ancienne. C'est un peu un profil à la Riquelme, tous ces mecs-là. Qu'est-ce que tu fous, ce gars-là, ailier? Il n'a pas de vitesse. Il n'a aucune percussion pour jouer ailier. Qu'est-ce que on met ce mec ailier? Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Bref, la composition du PSG, Areola dans les cages, Meunier, directeur sportif adjoint du PSG, Meunier, arrière latéral droit, voilà, Purjawa à gauche, parce que le mec c'est une vraie purge, moi j'en peux plus, Kimpembe, Marquinhos en défense centrale, Lassana Diarra en 6, relayeur Lo Celso, Rabiot, le supporter de Liverpool. Et donc, sur le côté droit, Casper Pastore. Casper, c'est plus Javier, c'est Casper Pastore. À droite, les amis, Angel Di Maria. Voilà. Lui, c'est pareil, vivement qu'il gicle, parce qu'il me gonfle à faire un match sur 2. Et devant, Kylian Mbappé en numéro 9. Donc, première mi-temps cataclysmique, des Parisiens aux abonnés absents, et je peux vous garantir, les amis, et là je suis sérieux, que en première mi-temps, s'il y a 3-0 pour Saint-Etienne, rien à dire. Les mecs, envie, niaque, ça va de l'avant, ça joue avec les tripes, des Parisiens qui se croient encore à l'entraînement, des Parisiens qui pensent on prend la balle, on dribble, ils savent même plus faire un contrôle, on dirait que les mecs, ils étaient, mais on dirait qu'ils ont pris un ecstasy avant de rentrer sur le terrain. Méconnaissable. T'as pas l'impression qu'il y avait un titre ce soir à aller chercher. Le plus vite possible, il faut être champion. Non, les mecs, en mode on s'en fout, on est à la plage. Hein, ils seraient rentrés en tongs sous le terrain, ça aurait été la même. Première mi-temps, mais cataclysmique. Ensuite, il y a ce penalty. Alors par contre, le penalty, pour moi, très 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 sévère. Pour moi, il n'y a rien du tout. Hein.
Ça me fait penser exactement à l'action de Lo Celso sur Cross. Hein, un petit peu ça. L'autre, hop, il se laisse plonger, tel un Florent Manodou. Et en plus de ça, carton jaune. On sait qu'après Kimpembe reprend un deuxième jaune, carton rouge Kimpembe. Ça nous a mis une grosse épine dans le pied. Donc franchement, le penalty plus le jaune, pour moi, il n'y a pas péno, il n'y a pas faute. Si on peut même plus toucher ne serait-ce qu'un joueur, hein, les mecs qui vont jouer maintenant les mains dans le slip, ça sera mieux. Bref, Areola qui nous sauve sur le coup. Areola qui nous sort aussi une magnifique parade sur une frappe d'Oussama Tanan. En deuxième mi-temps, il la dévie, l'autre il envoie un missile scud dans la surface. Areola, il l'enlève sur la barre. Franchement, Areola, moi, depuis le match, depuis face au Real, pour moi, il remonte dans mon estime. Franchement, il en prend plein la gueule. Il ferme justement sa gueule. Il en prend plein la gueule et c'est un des seuls à avoir montré ses coronesses contre le Real. Il nous a sauvé sur plusieurs actions. Et là encore ce soir, il est décisif. Il enlève un penalty. Il enlève une grosse occasion. Franchement, Areola, chapeau. Ensuite, deuxième mi-temps, de la 45e à la 70e, c'est à peu près pareil. Hein, des Parisiens qui ont un peu plus ce monopole du ballon, mais qui n'arrivent à rien. Pas de frappe cadrée, aucune frappe, rien du tout. Mais vraiment rien. Malgré l'entrée au monstro de Thiago Silva. Et puis vers la 70e, ça se réveille, des Parisiens inscrits 2 occasions, mais ce n'était pas anodin. Parce que qui c'est qui sort à ce moment-là? Pastore sort, Cavani va rentrer. Donc Cavani glisse en neuf, Mbappé se repositionne sur le côté, mais ça va beaucoup mieux. Ah bah tiens, hein, Pastore sort, ça va beaucoup mieux. Eh ben oui, c'est comme ça les amis. Il sort, ça va beaucoup mieux. Di Maria sert un caviar à Cavani, il part tout seul en contre-attaque face à Ruffier. Di Maria la glisse tranquillement à Cavani, hein, l'action qu'il n'a pas fait contre le Barça à la remontada, il le fait. Et Cavani, contrairement à ce que tout le monde s'attend, il la met à côté. Alors il y en a qui ont tombé sur Cavani, les mecs s'il vous plaît, hein, Cavani, il a marqué énormément de buts cette saison, c'est bon, il a le droit une fois, mais à quel grand joueur ce n'est pas arrivé? Ça arrive à tout le monde, voilà. Cavani s'est loupé, ça arrive, on va pas lui en vouloir pour ça. Je vous signale quand même que dès qu'il est rentré, ça a bougé beaucoup mieux. Il se monte ensuite dangereux sur une autre occasion, sur un centre de je ne sais plus qui arrive, qui arrive sur le côté gauche. Cavani plonge, il glisse son pied et Ruffier sur une parade monumentale. Au moins, il a apporté du danger, Cavani. Il a apporté des occasions quand il est rentré. Et à la fin du match, ce but miracle, centre de Meunier, contré par un Stéphanois, ça va dans les buts. On s'en sort vraiment bien, franchement. On installe la clim à Geoffroy Guichard, mais sans déconner, franchement, là c'était c'était le grand froid Guichard quoi d'un coup là. C'était vraiment. Mais non, franchement, un gros coup de chapeau au public stéphanois. Franchement, c'est un très bon public. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement pour le PSG, enfin heureusement pour le PSG d'avoir fait ce match nul, mais franchement les amis, pour moi, on méritait même pas le match nul. Parce que les Stéphanois ont eu 2 fois plus de coronesses. Et ça confirme encore une nouvelle chose, les amis. C'est que, tout simplement, c'est encore un constat qu'on fait ce soir. Quand on joue cette année le PSG à l'extérieur, contre une équipe qui pose ses coronesses, on a du mal. On ne gagne pas. 2-2 au Vélodrome, défaite à Lyon, la défaite à Strasbourg, le 1 partout ce soir contre Saint-Etienne. Voilà. On en a bavé. Quand une équipe nous rentre dedans à l'extérieur, on en bave. C'est comme ça. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à donner votre réaction par commentaire. Je referai ma partie 2 de la foire aux questions, très certainement dans le week-end, on verra. Sur ce les amis, on n'est pas encore champion, on jouera le titre le week-end prochain au Parc face à Monaco. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et allez Paris.